Méditons avec les pasteurs Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Dimanche 15 décembre 2019, nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible et le lecteur a prévu le texte de 2 Timothée, chapitre 1er, du 1er au 18e verset, c'est-à-dire tous les chapitres premiers. Et pour approfondir la méditation, quelques questions telles que y a-t-il un exemple à suivre ou ne pas suivre? Y a-t-il un ordre auquel obéir? Et quel verset m'interpelle le plus? Ici, nous avons les remerciements de Paul, l'appel à la loyauté à Paul et à la bonne nouvelle, l'exemple de loyauté et de manque de loyauté. Nous allons prier. Éternel des armées, toi le Dieu incomparable et incontestable, nous bénissons ton nom en ces jours pour ta parole qui est là pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous éduquer. Nous voulons l'apprécier à sa juste valeur et nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, notre seul Maître, Seigneur et Sauveur. Amen. Shalom et bon dimanche. Nous espérons que vous avez votre Bible avec vous pour pouvoir suivre cette méditation. Au premier verset, Paul écrit cette lettre avec un ton sombre. Il a été emprisonné et il connaît qu'il va bientôt mourir. Comme lors de son premier emprisonnement à Rome, là où il était dans une maison que nous appellerons ou que nous appellerions maintenant résidence surveillée, Paul avait continué à enseigner au travers de ses lettres. On a par exemple Actes 28, 16, 23, 30. Mais cette fois-ci, Paul était dans un sombre cachot froid et il attendait sa mort. On peut lire 2 Timothée 4, 6 à 8. L'empereur Néron avait initié ou avait commencé une grande persécution en l'an 64 après Jésus-Christ. Et comme une part de son plan pour punir les chrétiens, parce que la ville de Rome avait été brûlée à cette époque-là, et l'on en avait profité pour accuser les chrétiens d'avoir été à l'origine de cet incendie de la ville de Rome. Alors, il punissait systématiquement les chrétiens. Cette persécution avait consisté en des tortures publiques, voire même en des meurtres. Comme Paul attendait pour mourir, il savait que son tour de mourir s'était approché. Il a écrit cette lettre à son frère Timothée. C'était un jeune homme qui était comme son fils. S'il faut lire 1 Timothée, si on peut lire le verset 2, cette lettre a été écrite approximativement en 66 ou 67.
La lettre ici est la dernière lettre que Paul a écrite dans sa vie. Alors, quand on est uni à Christ, la vie prend des dimensions extraordinaires parce qu'on vit à la fois sur cette terre, mais on a aussi des dimensions éternelles qui s'ouvrent à vous. La phrase de Paul, la promesse de la vie éternelle est en Christ, Jésus. Ça peut se référer à la vie que Jésus donne immédiatement à ceux qui croient en lui, ou bien à la vie éternelle que Jésus-Christ donne à ceux qui ont cru. D'un côté, Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création, une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Ainsi, la nouvelle vie commence après la conversion. Bien sûr, de l'autre côté, nous devons attendre notre adoption en tant que fils ou fille et la rédemption de nos corps, d'après Romains 8, 23. L'expérience de pouvoir se réjouir nous donne un premier pas de notre complète rédemption quand Christ va revenir. Bien sûr, nous éprouvons des difficultés dans cette vie, mais nous devons nous rappeler que le meilleur va venir. Au verset 2, Paul, dans cette seconde lettre, il avait écrit 2 à 4 ans après la première lettre, et Timothée était le compagnon de voyage de Paul lors de sa seconde tournée et sa troisième tournée missionnaire. Et Paul avait laissé Timothée à Éphèse pour aider l'église qui était là-bas. 1 Timothée 1, 3 à 4. Au verset 3, Paul était en train de prier nuit et jour pour Timothée son fils et son compagnon de voyage, son frère, son ami aussi, et comme un bon leader d'une église chrétienne. Bien que les deux hommes se sont séparés l'un de l'autre, les prières continuaient à maintenir ce lien-là et étaient en train de pourvoir une bonne source d'encouragement mutuel. Nous aussi, nous devons prier avec persévérance, avec insistance pour les autres, spécialement pour ceux qui font le travail de Dieu. Sur notre liste de prières, nous devons inclure notre pasteur, les leaders de notre Église, les missionnaires qui sont éparpillés à travers le monde, surtout ceux de la fenêtre 10-40. La fenêtre 10-40, c'est cet espace-là qui contient la plupart des pays musulmans. Et ces gens-là ont besoin de nos prières. Au verset 4, nous ne savons pas quand est-ce que Paul et Timothée s'étaient séparés, mais c'était probablement quand Paul avait été arrêté et amené à Rome lors de son second emprisonnement. Les larmes qui ont coulé révèlent que la relation entre les deux hommes était très profonde. Au verset 5, la mère de Timothée et sa grand-mère, nous avons
Eunice et Loïs étaient des chrétiens qui avaient été convertis avant. Peut-être c'était lors de l'un des voyages de Paul dans leur ville. Leur ville, c'était Lystre. On peut lire Actes 16, 1. Elles avaient plutôt communiqué leur forte foi, leur profonde foi à leur enfant Timothée, même si son père n'était pas juif. Le père de Timothée était grec, donc on ne sait pas s'il était un croyant. Que Christ puisse luire dans nos cœurs et dans nos maisons. Nos familles sont des terrains fertiles où nous pouvons planter des graines pour le développement de l'Évangile. Nous pouvons montrer nos parents, nos enfants, nos épouses ou époux, nos frères et sœurs, notre foi en Christ, et quand Christ nous a impactés. Et nous pouvons non seulement avec les paroles, mais surtout avec notre exemple, leur montrer que la foi chrétienne est une bonne chose et cela procure de la joie. Au verset 6, nous avons Timothée, lorsqu'il avait été ordonné, il avait reçu des dons spéciaux que le Saint-Esprit lui avait communiqués et qui le rendait capable de servir dans une église. On peut lire 1 Timothée 4, 14. Et quand Paul demande à Timothée de réveiller les dons qui étaient en lui, Paul était en train de l'encourager à persévérer, à exercer son don spécial et continuer à grandir dans la compréhension de comment servir les autres. Timothée n'avait pas besoin de nouvelles révélations ou de nouveaux dons. Il avait besoin de courage, de contrôle de soi, donc la discipline de soi, pour pouvoir porter la vérité dans l'Église et utiliser ces dons qu'il avait déjà reçus. Les dons étaient là, mais Timothée avait simplement besoin de l'activer. C'est un mot actuel que nous connaissons tous. Nous devons activer ceci, nous devons activer cela. Alors, ici, Paul demandait simplement à Timothée d'activer les dons qui étaient déjà là, mais qu'il n'utilisait peut-être pas. Si Timothée pouvait faire un pas de foi et aller avec courage pour continuer à proclamer l'Évangile, le Saint-Esprit sera avec lui et le Saint-Esprit va lui donner la puissance. Quand nous utilisons les dons que Dieu nous a donnés, nous allons trouver que Dieu va nous donner la puissance dont nous avons besoin pour accomplir la tâche qu'il nous a confiée. On peut aussi lire 1 Corinthiens 12, 4 à 31. Le don spécial que Timothée avait reçu quand Paul et les anciens avaient imposé leurs mains sur Timothée, l'avait mis à part pour le ministère. On peut toujours lire 1 Timothée 4, 14. Dieu donne à tous les chrétiens des dons qu'on doit utiliser pour édifier le corps de Christ. 1 Corinthiens 12, 4 à 31. Et il donne des dons spéciaux à quelques-uns comme leaders d'église. Ils doivent servir comme instruments. Ce sont des simples instruments que Dieu utilise pour que son église se porte bien. Au verset 7, Paul mentionne 3 caractéristiques
que doivent posséder les vrais leaders d'église. Ils ont besoin de la puissance, ils ont besoin de l'amour et ils ont besoin de la discipline de soi. La puissance ne se réfère pas à avoir une personnalité dynamique, mais c'est le courage qui vient de la confiance en l'évangile. Quand vous avez cette confiance en l'évangile, c'est ça qui va vous donner ces pouvoirs, cette puissance-là. Romains 1, 16. Et il y a aussi l'amour qui montre la qualité du cœur pour servir les autres. Un bon leader doit avoir une tête froide et garder ou contenir, maîtriser ses propres désirs égoïstes. Il ne doit pas leur permettre de s'exprimer dans l'Église. Et cela aussi est disponible à nous quand le Saint-Esprit vit en nous. Quand nous suivons cette voie-là chaque jour, nous verrons que notre vie chrétienne ou notre leadership va produire des caractéristiques qui montrent que nous sommes de bons leaders. Au verset 8, en ce temps-là où la persécution montait, Timothée pouvait avoir eu peur de continuer à prêcher l'évangile. Les larmes qu'il avait étaient peut-être basées sur le fait que beaucoup de chrétiens étaient arrêtés et exécutés. Paul a dit à Timothée d'espérer ou de s'attendre à souffrir pour l'évangile, tel que lui, Paul, était en train de souffrir, mais qu'il ne devait pas avoir peur ou perdre l'espoir. On peut aussi lire Hébreux 13, 23. Paul avait promis à Timothée que Dieu lui donnera la force et qu'il était prêt à souffrir, qu'il soit prêt à souffrir quand son tour viendra, dans le tour de Timothée, que Timothée soit prêt à souffrir comme Paul aussi a souffert pour l'évangile. Même si nous ne faisons pas face à la persécution, mais nous devons aussi savoir qu'il y a des fois où partager notre foi en Christ peut être difficile. Heureusement, comme Paul et Timothée, nous pouvons nous appuyer sur le Saint-Esprit qui va nous donner le courage de témoigner sans avoir honte de témoigner de notre foi personnelle en Jésus-Christ. Au verset 9 et 10, Paul nous donne un bref résumé de l'Évangile, c'est-à-dire Dieu nous a aimés, il nous a appelés, il a envoyé Christ pour mourir pour nous et nous pouvons avoir la vie éternelle dans la foi en lui parce qu'il avait brisé le pouvoir de la mort par sa résurrection. Nous ne méritons pas d'être sauvés, mais Dieu nous a sauvés quand même. Avez-vous accepté son don de la vie éternelle? Donc c'est une lettre très intéressante ici comme leader, mais nous devons savoir seulement que Paul était en train d'exhorter son fils Timothée pour que Timothée puisse continuer à prêcher l'évangile malgré la persécution. Et il y avait de bons compagnons qui étaient avec Paul, mais il y en avait aussi d'autres qui l'avaient abandonné. Il était en prison, il avait besoin d'être secouru, il avait besoin d'être
en compagnie d'autres chrétiens. Il avait besoin de visites. Les uns ont rempli cet office-là comme Onésiphore, mais d'autres ne l'ont pas fait et l'ont abandonné comme Phygèle et Hermogène. Mais Dieu était avec lui, Dieu était avec Paul. Il n'a pas regardé à ces circonstances présentes, mais il regardait plutôt à Dieu et il ne voyait plus, il a oublié qu'il était emprisonné parce qu'il espérait un futur meilleur quand Dieu va le prendre. Et il savait aussi que Dieu contrôlait toute la situation. Quel exemple de foi nous avons en Paul qui n'a pas regardé à ces circonstances présentes, mais qui a élevé son regard vers le Dieu Tout-Puissant, le Maître qu'il avait envoyé. Nous allons prier. Seigneur, merci pour l'exemple que tu nous donnes en Paul, de prier pour nos bien-aimés. Le corps est prisonnier, mais l'esprit ne l'était pas. Et même s'il était dans un cachot, tu étais là pour le fortifier, pour l'utiliser, à nous exhorter, à nous encourager, à nous montrer la voie. Nous te bénissons et laisse que tous les leaders puissent copier ces modèles pour l'avancement de ton œuvre, l'avancement du royaume. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre page Facebook, c'est Doxadeo Lushi. Visitez aussi notre chaîne YouTube Doxadeo Lubumbashi ou Église Doxadeo Lubumbashi. Nous sommes aussi sur Twitter et nous avons un site internet www.doxadeo.com. Là, vous allez trouver beaucoup de ressources pour votre vie chrétienne. Bon dimanche et que Dieu vous bénisse.